donc ce soir tu vas retrouver Welcome to the Moon avec l'avant-dernier épisode, enfin l'avant-dernière aventure qui se prénomme La Fuite. Donc la dernière fois on avait des virus qui se promenaient dans la cité sur Mars et en fait on avait une sorte d'invasion qui arrivait à la fin. Et bah là du coup on va maintenant fuir vers Mars et on va prendre on va prendre des vortex pour aller dans l'hyperespace et pour quitter cet environnement. Donc n'hésite pas, si tu aimes la vidéo, à laisser des pouces bleus ou à t'abonner à la chaîne pour retrouver tous les épisodes, toutes les aventures précédentes que j'ai déjà faites de Welcome to the Moon, et puis la suivante que tu retrouveras aussi bientôt sur ma chaîne, et puis aussi le contenu sur tous les autres jeux auxquels je vais jouer et qui sont aussi à venir. Voilà. Alors, je vais passer du coup sur Welcome to the Moon. Donc au niveau de Welcome to the Moon, je vais expliquer un petit peu les règles du plateau. Là, comme j'ai plus le calendrier de l'avant Exit à ouvrir, j'ai déjà tout mis en place. J'ai déjà tiré les objectifs, j'ai déjà mis en place le paquet. Donc je vous rappelle, on fait 3 tas de tailles identiques. Dans les dernières, on met les cartes Astra A, B et C. Ensuite, on mélange le paquet, puis ensuite on mélange les 2 autres paquets qu'on remet au-dessus. Donc les cartes Astra A, B, C, elles sont tout au fond. Et puis du coup on pioche toujours 3 cartes à chaque fois comme d'habitude, hein. Donc je pioche 3 cartes, j'en choisis 2 qui vont me donner la combinaison pour remplir les vaisseaux que j'ai sur ma map, et la carte que je ne prends pas je la donne à Astra, ça lui fait des points pour la fin. Alors au niveau de la règle du jeu pour cette aventure, comment ça se passe? Donc déjà, vous voyez, il y a plusieurs vaisseaux qu'il va falloir faire partir de la Lune, et du coup il faut numéroter les vaisseaux du plus petit au plus grand. Il y a par contre une restriction, c'est qu'en fait tous ces vaisseaux ils sont reliés par des sas, et en fait on ne peut pas numéroter quelque chose tant qu'il n'y a pas de sas qui sont reliés. Donc là par défaut on a 2 sas qui sont reliés, les 2 sas qui sont en bas ici, donc ça veut dire que ces 2 modules là on peut les numéroter, mais tout le reste on ne peut pas le numéroter. Donc si je veux pouvoir numéroter les autres, il va falloir que je relie que je relie les vaisseaux entre eux, les modules entre eux, en ouvrant les sas pour pouvoir numéroter les différentes sections, y compris la section qui est au milieu ici, hein, elle est reliée par des sas, donc tant qu'elle n'est pas reliée par des sas, je peux pas la numéroter. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau au niveau de... Donc pour les sas ici, pour activer les sas, il va falloir utiliser l'action robot. C'est l'action robot qui permet de le faire. On voit ici, hein, elle est dessinée sur le plateau. Donc c'est bien le robot qui permet d'activer les sas. Sachant qu'en plus, dans les modules des vaisseaux, on a aussi des bonus avec les robots. Donc si je mets un chiffre là où il y a un bonus avec un robot, automatiquement je peux activer un sas. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve de beau? On a sur les serres qui sont ici, on a un x2. Dès qu'on inscrit un numéro dans une serre, donc pour pouvoir mettre un numéro dans une serre, il faut qu'on ait ouvert au moins un des 2 sas, et on va entourer le x2 ici. Et le fait d'entourer le x2, alors j'explique tout de suite les règles du mode solo, parce qu'en fait c'est ce qui est expliqué ici. Dès qu'on récupère un bonus x2, donc on a réussi à mettre un numéro dans une des serres, on va récupérer un bonus de Astra. Et je vous rappelle que les bonus de Astra, ils servent quand on doit défausser des cartes à Astra, on peut à la place utiliser un bonus pour la carte, ne pas la donner à Astra et la défausser. Ensuite, on a aussi une information au niveau des erreurs système. Alors les erreurs système, je vous rappelle, hein, c'est quand on prend des erreurs système quand il y a un chiffre qu'on a tiré, enfin une combinaison de chiffres et qui ne permet pas de remplir des cases sur le plateau. Dans ce cas-là, on prend une erreur système. Là, par contre, dès qu'on prend une erreur système, donc les erreurs système, ça donne des points négatifs, hein, moins 5, moins 10 ou moins 15. Et si on arrive à 3 erreurs système, la partie elle est terminée, on compte nos points. Et à chaque fois qu'on a une erreur système ici, on récupère un bonus de robot, donc on ouvre un sas vers une autre position. Au niveau des différentes actions, là je les ai déjà expliqué, on a l'action robot, c'est pour les sas. L'action O, ça permet, si on utilise une action O et qu'on met un chiffre O, c'est d'entourer un des modules avec de l'eau dans les vaisseaux. Alors il y a toujours un module d'eau, enfin pas un module d'eau, un réservoir d'eau dans chacun des modules du vaisseau. Ensuite, on a l'action plante. Donc, quand on met un numéro avec une plante sur un vaisseau, quel que soit le module dans lequel on le met, on récupère une plante dans le module
dans la serre du vaisseau. Ouais, c'est ça, c'est dans le même vaisseau dans lequel on a inscrit le numéro. Ensuite, on a l'action énergie. Quand on utilise l'action énergie, ça permet d'entourer des réacteurs sur un vaisseau. On verra à quoi servent les réacteurs sur un vaisseau, mais en fait on en a 3 par vaisseau, et certains sont déjà entourés, c'est ce qu'on voit ici. Et pareil pour les plantes, il y en a certains qui sont déjà entourés aussi. L'action planning, c'est comme d'habitude. L'action planning, ça nous permet de rajouter un X dans une autre case en plus du numéro qu'on vient de mettre, et on barre à chaque fois l'action qui se trouve ici, parce que plus on utilise de X, plus on va prendre de points négatifs. L'action astronaute, en fait on va entourer un astronaute ici sur notre plateau, donc toujours l'astronaute, on peut faire -2, -1, +1 ou +2 par rapport aux chiffres qu'on a pris, et quand on en a 2, on a un bonus, et ce bonus là on peut l'utiliser pour remplacer une action par l'action de notre choix. Ensuite, au niveau des points, comment ça se calcule en fin de partie? Donc on a déjà les serres qui vont nous rapporter des points. Donc les serres, en fait, on a 2, 4 ou 7 points en fonction du nombre de plantes qu'on a entourées. Donc 2 points si on n'en a qu'une seule, 7 points si on a les 3. Et multiplié par le multiplicateur si on a réussi à avoir le multiplicateur x2. Donc là, au maximum, on pourrait avoir 14 points par serre. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait on reporte les chiffres qui sont ici. Ensuite on a les énergies. Donc pour les énergies, c'est à peu près le même calcul. En fait on a 2 points si on a une énergie, 4 points si on a 2 énergies, 7 points si on a 3 énergies, et on multipliera par 2 si on a récupéré tous les réservoirs d'eau. Alors c'est tous les réservoirs d'eau, je vérifie parce que je suis peu sûr. Reporter le score total des modules qu'il compose. Pour chaque vaisseau, un module complètement numéroté rapporte 2 points avec un réacteur entouré. Ah oui, en fait c'est chaque module. Oui, mais on en a que 6 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, comment ça se passe? Ah oui, parce qu'en fait ils partent du principe qu'on les aura pas tous. Ah non, parce qu'en fait on fait le total du vaisseau. C'est ça, en fait c'est chaque module qui est complété. Il va rapporter un nombre de points égal donc en fait au nombre d'énergie qu'on a mis ici. Imaginons que j'ai mis 2 énergies ici et que j'ai rempli ce module. Ça va me faire, donc comme j'ai 2 énergies c'est 4, multiplié par ce module ici, enfin ça fait 4 par rapport à ce module là, et si en plus j'ai entouré le réservoir d'eau du module, je multiplie par 2, donc là j'aurai 8 points parce que ça me ferait 4 points parce que j'ai 2 énergies, x 2 parce que j'ai pris le réservoir d'eau. Voilà, et puis pour le planning c'est des points négatifs, c'est la valeur la plus petite. Au niveau du mode solo Astra, donc je vous ai dit comment on gagne des bonus Astra, comment on en perd, c'est pas dur, dès qu'on pioche un A, un B ou un C dans Astra. Alors je vous rappelle, on a 2 phases de pioche. La première phase de pioche, en fait on va activer les A, B et C qui vont nous donner le malus ici, et à la deuxième phase de pioche, en fait on a plus... alors s'il nous en reste, ça va quand même s'activer, hein. Si on n'en a pas encore, ça va s'activer. Par contre en plus les objectifs vont être considérés comme étant atteint par Astra, et donc nous on sera obligé de retourner à la case, on pourra plus faire que le plus petit score des objectifs. Et donc l'effet Astra, dès qu'on pioche un A, un B ou un C, on barre un bonus x2 dans une serre. Voilà. Ensuite, nous avons donc les 3 objectifs. J'ai déjà tiré les 3 objectifs, hein. Donc ils sont assez simples. Là, il faut qu'on ait 3 serres avec 3 plantes entourées. Donc ça veut dire qu'il nous faut, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 serres. Il en faut 3 qu'on ait complété complètement. C'est-à-dire on a entouré toutes les plantes. Donc ça rapporte 10 points, mais je pense que c'est compliqué à faire. L'objectif suivant, le B, il faut avoir 7 modules complets. Enfin 7 modules numérotés complètement. Donc un module, c'est cette partie-là. Donc il faut qu'on en ait 7 qui soient complets. Je pense que normalement ça devrait le faire parce que je pense qu'on va quand même numéroter pas mal de choses. Alors j'espère, hein, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a le problème des SAS qu'il va falloir activer pour pouvoir numéroter. Mais ça, je pense qu'on devrait pouvoir le faire assez facilement. Et le dernier, il va falloir entourer tous les réservoirs d'eau de 3 vaisseaux. Ça veut dire qu'on va avoir 3 vaisseaux sur lesquels on a entouré tous les réservoirs d'eau.
Donc c'est pareil. Peut-être que celui-ci sera un peu complexe à obtenir aussi. Donc voilà, au niveau des règles, tout est dit. On va pouvoir du coup continuer la campagne, là où on s'était arrêté la dernière fois. Et donc on va reprendre à partir du chapitre 132 de la campagne. Alors, 132. Enregistré, voilà, on reprenait à partir d'ici. Message d'alerte du gouverneur Zarek à tous les vaisseaux. Attention, une éruption solaire est en cours, tous les systèmes sont en danger, nous nous en sortirons ensemble. Tout le monde à son poste, continuez l'évacuation à tout prix. Alors on a 3 choix possibles. Attention au système automatique, on peut aller au chapitre 162, attention au moteur, aller au chapitre 115, ou attention aux ressources, aller au chapitre 97. Alors je pense que les ressources, ça va être l'eau et les plantes. Les moteurs, bah c'est facile, ce sont les moteurs des vaisseaux. Et les systèmes automatiques, c'est peut-être lié au SAS. Alors, comme ce qui me semble être le plus complexe dans cette mission, dans cette aventure, ce sont les sas, parce que tant qu'on n'a pas de sas qui relie les vaisseaux, on peut pas numéroter où est-ce qu'on veut, hein. Il va falloir rapidement pouvoir débloquer un maximum de sas pour débloquer les vaisseaux et puis pouvoir être libre de numéroter comme on veut les différents vaisseaux. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, donc je vais aller au 162, parce que peut-être que là on va nous donner un avantage sur les sas, il y aura peut-être plusieurs sas qui seront ouverts ou ce genre de choses. On va voir ce qu'il en est. Alors il m'a bien dit d'aller au 162, hein, 132... J'avais... Ouais, 162. Nos instruments sont complètement déréglés, on ne peut rien vérifier, nous allons naviguer à vue un moment. Aventure 7. Événements transitoires, prenez les cartes campagne, événements 158 et 159. Ah. Alors c'est pas celle-ci. C'est celles qui sont de l'autre côté. 158. 157, 158 et 159. Et on nous dit, lors de la mise en place, mélangez ces 3 cartes dans une des 3 piles de cartes vaisseau. Dès que vous en piochez une, allez immédiatement au chapitre indiqué sur la carte correspondant à l'aventure 7. Mélanger ces 3 cartes dans une des 3 piles de cartes vaisseau. Mélanger ces solo Astra, mélanger ces 3 cartes avec les 3 cartes effet Astra dans l'une des 3 piles du carte vaisseau, puis placer les 2 autres piles par-dessus. Ok. Donc en fait, ces événements-là, il faut que je les place tout en bas. Alors du coup, j'ai préparé mon paquet un peu trop vite. Il va falloir que je compte combien j'ai de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais. En fait, ce que je vais refaire mes 3 paquets de cartes et puis je vais tout mélanger, ce sera plus simple. Donc, on saura faire un mélange des cartes. Mais c'est ce qu'il y a de plus simple, parce qu'en fait, il faut que je mette tout dans le dernier paquet et le mélanger. Le problème, c'est que je vais pas avoir un décompte facile des cartes, étant donné que le dernier paquet, il contient déjà 3 cartes supplémentaires, puisqu'il y a les 3 cartes Astra. Donc autant recommencer. Alors j'ai une carte Astra ici. Oh, c'est dommage, parce que les cartes Astra étaient vraiment à la fin. J'ai fait une erreur dans un des paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Est-ce que celui-ci est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ouais. Je pense que c'est bon. Donc je vais prendre ce paquet-là, c'est celui que je vais mettre à la fin. Donc je mets mes 3 cartes Astra. La A, la B et la C, ainsi que les 2 cartes événements, 1 et 2. Et on va mélanger tout ça, et ensuite je remélangerai les 2 autres au-dessus, et on peut ensuite jouer, parce qu'on nous dit ensuite à la fin de la partie le chapitre 76. Donc là, voilà, on est paré. On n'a plus qu'à préparer le paquet de cartes, et puis c'est parti. Alors comme je ne l'ai pas reprécisé, hein, mais comme les fois précédentes, on n'a toujours pas de 7 hein, dans le jeu. On nous a fait enlever les 7 au tout début de partie, on nous a dit qu'on les remettrait, enfin qu'on les jouerait seulement si on nous disait de les rajouter. Et pour l'instant, on n'a trouvé aucune action qui nous a permis de les rajouter. Donc on joue sans les 7.
c'est important à savoir hein, quand on numérote, hein, parce que si je mets un 6 ici, puis que je mets un 8 ici, je me dis, je peux mettre un 7 au milieu, ben en fait non, parce qu'il n'y a pas de 7, donc c'est important sur la numérotation. Parce que les chiffres ils vont de 1 à 15, mais il y a aussi une répartition qui fait qu'il y a moins de 1 et moins de 15 que les autres cartes. Voilà, donc j'ai mélangé mon paquet de cartes avec les cartes que j'ai rajoutées, puis on va pouvoir débuter la partie. Donc je vais juste mettre les cartes ici, les cartes 7 à l'endroit où je dois continuer la partie, parce qu'à chaque fois j'oublie, je suis obligé de relire les chapitres. Là je me suis dit je peux les noter. Alors on va commencer par les 3 premières cartes. Nous avons un 13, un 6 et un 8, et j'ai un robot, j'ai un robot, un planning et un astronaute. Alors, ce qui serait bien, c'est de prendre le 13. Parce que si je prends le 13, je vais pouvoir récupérer un robot. Et si je prends le 13 robots, je récupère 2 robots. Ça veut dire que j'active 2 sas. Par contre, c'est moins bien parce que je vais quand même filer un 4 à Astra parce que je vais lui donner un calendrier. Mais pour commencer, je pense que c'est pas mal parce que ça va me permettre de me débloquer sur plusieurs étages. Donc je vais prendre le 13 que je vais mettre ici. Donc en utilisant le 13, donc je défausse le calendrier à Astra. Donc en ayant pris le 13 ici, j'ai 2 bonus de robots et je vais activer des sas. Donc je vais activer déjà celui-ci et je vais activer celui-ci. Voilà, ça me permet déjà de débloquer des possibilités supplémentaires pour les vaisseaux. Hein. C'est surtout ça l'important, c'est pour ça que je le fais. Hein. Les 3 suivantes, nous avons un 5, un 3 et on a plante, robot et eau. Alors, est-ce que je prendrais un 5 Alors, je regarde juste, je pourrais prendre aussi encore un 3 robots, comme ça me fait 2 robots supplémentaires et ça me permet de me répartir un petit peu sur des vaisseaux supplémentaires, comme ça me bloque pas en fait. Je pense que c'est sympa de faire ça au début, hein. Je vais faire ça. Donc je prends 3 robots, je vais défausser la plante à Astra. Et le 3, je vais le mettre ici. Donc ça me fait 2 fois de nouveau l'action robot. Je vais activer ce sas ici et ce sas ici. Alors les suivants. J'ai un 3, un 10 et un 12. Alors, je vais encore être obligé de défausser un calendrier là, c'est moins top à Astra, mais de toute façon j'ai pas le choix. Alors le 12, ça m'embête de prendre le 12 ici parce que j'enlèverai le réservoir d'eau. Par contre je pourrais utiliser le 10, 10, 9, 8, 6, 5. Ouais, si je prends le 10. Ou alors je prends le 12. Parce que si je prends le 12, je peux mettre le 12 ici. Ah oui, mais celui-ci, il est un peu plus long de vaisseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est un petit peu dommage. Parce que celui-ci, il est long de vaisseau. Donc le 12, c'est un petit peu risqué de prendre le 12. Et si je prends le 10 ici, ça veut dire que je prends forcément 10 calendriers et je vais être obligé de mettre une croix. Parce que j'aurais bien aimé prendre de l'énergie. Comme ça, je pouvais mettre une énergie quelque part. 3 je peux déjà pas, et si je veux prendre énergie il faut que je prenne forcément 12. Ou je la mets ailleurs, je peux mettre ici 12 par exemple, si je fais 12 énergie, je mets 12 ici, ça me laisse 2 cases pour atteindre les autres éléments qui sont ici, et ça m'active une énergie, ouais c'est ce que je vais faire. Donc je vais défausser un calendrier à Astra, et je vais prendre le 12 ici, 12 énergie, donc je vais entourer une énergie ici. Suivant. Alors j'oublie pas non plus qu'il faut que j'entoure les serres, hein, parce que tant que j'ai pas les serres, je peux pas mettre de numéro et je peux pas récupérer les bonus de Astra. Hein, donc c'est aussi important. J'y pense aussi. Bah là je vais prendre je vais prendre 5 robots et le 5 je vais le mettre ici. Donc ça fait que je fais encore 2 fois l'action robot, parce que j'ai un robot ici plus l'action robot que j'ai fait. Alors la première, je vais déverrouiller cette serre ici, et le deuxième, je vais déverrouiller cette partie de vaisseau ici. Les 3 cartes suivantes, nous avons 12, 4 et 9, et plante, énergie et robot. Qu'est-ce que je pourrais prendre ?
Alors j'oublie pas hein, que les plantes c'est aussi des points, hein, parce que sinon je fais pas de points. Donc il faut que j'ai encore en tête de faire des points, mais il faut que j'ai encore en tête de prendre des robots pour activer des sas. Et c'est vrai que plus on s'éloigne, parce que là j'ai quasiment tout utilisé, j'ai pas encore utilisé celui-ci, mais ça viendra aussi. Là j'en ai plus que un des robots ici, donc je pense que c'est peut-être quand même pas mal au tout début d'essayer de débloquer un maximum de sas pour être sûr de pas être bloqué sur la mise en position de mes chiffres, et ensuite on se débrouillera pour les plantes et pour le reste. Donc là le 4, je vais le prendre ici et je vais prendre un 4 robot, donc je vais défausser la plante et le robot je vais activer alors ça c'est activé, ça c'est pas actif, ça c'est pas actif, mais je vais quand même continuer pour l'instant à débloquer les vaisseaux qui se trouvent plus en haut. Ensuite j'ai quoi? J'ai un 13, un 8 ou un 9. Alors c'est dommage parce que le 13 haut il m'aurait plu, mais on a déjà l'eau qui est prise. Si je pourrais prendre le 8 haut, comme ça je pourrais entourer l'eau qu'on a ici. Je vais faire ça, donc je vais défausser une énergie. Bon, l'énergie c'est 3 points et je vais prendre le 8 ici avec l'eau. Alors j'oublie pas non plus qu'il faut que j'essaye de récupérer des bonus x2 avant que Astran, que je récupère les cartes Astra, hein. C'est aussi important. Donc il faut qu'on jongle avec tout ça quoi. Alors j'ai quoi? J'ai un 4, un 6, un 8, j'ai de l'eau, un astronaute et une plante. Alors si je fais le 8 avec le robot, je peux le moduler de plus 2. Donc si je mettais un 9, alors j'ai 3, 4, 5, 6, j'ai pas de 7, j'aurai un 8. Mais si je mets un 9, ça serait pas mal. Donc je vais prendre le 8 robot, je vais défausser l'eau, donc je donne encore 3 points à Astra. Par contre, je vais utiliser l'action du robot, je vais mettre un 9, donc 8 plus 1, 9 ici. Ce qui fait que je récupère le x2 ici, et je récupère un bonus de Astra ici. Et comme j'ai utilisé un astronaute, je vais le noter ici, puisque quand j'en ai deux, j'aurai un bonus. Le suivant, j'ai un 14, un 9 et un 10. Alors le 14 il peut être intéressant, parce que je peux le mettre ici. Et ça va me permettre de déclencher un robot supplémentaire. Donc je prendrai le 14 plante, parce que l'eau ça me sert à rien. Donc je vais défausser l'eau. Donc je vais mettre un 14 plante ici. Donc 14, j'entoure une plante puisque j'ai une plante. Et j'ai un robot, j'ai deux robots de nouveau. Alors, je vais avec un des robots activer ce module ici. Et avec le deuxième, activer ce module ici. Comme ça me permet aussi hein, de compléter mes lignes. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire dans les objectifs? Ouais, alors là, je suis encore loin. Ça, je suis encore loin. Ouais, je suis encore loin de tous les objectifs. Hein. C'est pas encore tout de suite que je vais le faire. Oula, encore un calendrier qu'il va falloir que je défausse. Alors, j'ai un 15. Mais je vais pas prendre 15 calendriers. J'ai un 4 ou un 8. Le 8, je peux l'utiliser. Je pourrais prendre un 8 robot. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas défausser le calendrier à Astra, parce que je vais pas lui donner un calendrier. Je vais utiliser l'action du bonus que je viens de gagner pour ne pas lui défausser la carte. Par contre, moi du coup, je fais un 8 robot. Le 8, je vais le mettre ici. Et comme j'ai un robot supplémentaire, je vais activer ce module ici. Alors c'est pas mal, hein. J'ai quand même activé pas mal de choses là pour l'instant. Alors je regarde hein, aussi et combien il me reste de robots ici. Il m'en reste 1, 2, 3, 4. Il me faudra encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc en fait avec les 4 qui sont ici, il m'en manquerait 3 supplémentaires. Ça c'est important que je le note parce que ça permet aussi de savoir comment je vais récupérer les éléments que je mets sur mes cartes.
Alors, qu'avons-nous debout? Un 2. Alors c'est dommage parce que ici je peux pas le mettre ici parce que j'ai pas activé ce module. Ici ce module il est activé mais il me faudrait de l'eau, je peux pas mettre de l'eau. Le 2 je peux pas l'utiliser ici, je pourrais utiliser le 2 ici pour mettre soit des plantes, soit de l'énergie. Et après il y a le 9, le 9 je pourrais le mettre ici, si je mets du 9 je peux récupérer que de la plante. Moi je vais plutôt prendre le 9, parce que de toute façon si je prends le 2 ça aurait été... Ah non je peux faire 2 énergies, non je vais plutôt prendre 9 plantes. Donc je vais mettre le 9 ici, et je récupère cette plante ici. Et je défausse celui-ci. Ensuite, j'ai un 3, un 10, un 12, et j'ai un astronaute, un robot ou de l'énergie. Alors, le 12... Et ça serait pas mal, mais j'ai pas d'eau. Donc en fait, je vais pas prendre le 12 ici. Ah, je vais peut-être prendre le 12 ici. Parce qu'avec le 12 ici, ça va me débloquer encore un robot. Et en fait, je vais faire encore comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais défausser du coup l'astronaute à Astra. Et je vais faire le 12 robot. Donc je vais faire un 12 ici. Et j'ai 2 fois l'action robot à faire. Donc la première, je vais débloquer ce module qui est ici. Et ensuite, le suivant, je vais débloquer celui qui se trouve ici. Alors, je recontrôle pour savoir ce qui me reste. Il me reste... Donc celui-ci, il est débloqué. Celui-ci est débloqué. Ça, c'est débloqué. Ça, c'est débloqué. Ça, c'est débloqué. Celui-ci n'est pas débloqué. Donc celui-ci, il reste à débloquer. Celui-ci aussi. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Il me reste 5 à débloquer. Et il me reste 1, 2, 3 robots. Donc il en faut encore 2. Ça correspond à ce que j'avais calculé tout à l'heure, donc je me suis pas trompé. Alors qu'avons-nous ensuite? On a un 11. Oh bah le 11 il irait très bien ici. Parce que si j'utilise le 11 ici, je débloque le x2, je redébloque un bonus aussi. Je vais faire ça, et je vais faire un 11. Alors soit je fais avec la plante, si je le fais avec la plante, j'ai un premier objectif que j'atteins, ou je fais avec le robot encore. Mais je pense que je vais prendre le robot, il me faut encore au moins 2 robots. Alors après ce qui est dommage, c'est que si j'obtiens des robots où je peux pas faire autre chose que d'utiliser les robots, je vais être un petit peu bloqué. Alors ouais, on va plutôt faire ça, je vais défausser le robot, et je vais faire 11 plantes, donc je prends le 11 ici. Donc comme c'est une plante, j'entoure la plante ici, et j'entoure le x2, et comme j'ai entouré le x2, j'entoure le bonus. Les 3 suivantes. J'ai un 15, un 12 et un 10. Ouf. Donc déjà j'ai pas d'eau pour le 12 ici. J'ai pas d'eau si je prenais le 15 ici, mais je pourrais prendre... Ah non, je pourrais pas prendre le 12, je pourrais prendre le 15 par exemple ici. Ah, je pourrais mettre le 15 ici, sur ce vaisseau ici, qui me donne un robot. Et dans ce cas-là, est-ce que je prends un 15 astronautes? Ah oui, si je prends un 15 astronautes, alors oui, je vais faire ça. Je vais prendre 15 astronautes. Pourquoi? Parce qu'en faisant... Je vais garder le 15. Ah non, je peux aussi moduler, donc je peux faire 15, 16, 17. Je vais faire un 17 ici. Et je vais pas défausser le calendrier Astra, je vais utiliser le bonus que j'ai débloqué juste avant. Du coup, j'ai fait 17 robots. En faisant robot, je vais activer... Alors, je vais activer ce module ici. Pourquoi? Parce que celui-ci, c'est celui aussi, encore, il y a un robot à activer. Et je barre ce qu'il y a ici, comme ça me permettra aussi de me donner un joker où je pourrais utiliser ce que je veux au niveau des cartes. Donc je revérifie, normalement il ne me faut plus qu'une action robot, plus 2 ici. Normalement il n'y a plus que 3 modules qui ne sont pas actifs, hein. C'est 1, 2, 3, 4, ah non, 4. J'ai fait une erreur tout à l'heure. Alors celui-ci il est bien activé, celui-ci oui, celui-ci oui, 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 non. Donc 1, 2, 3, 4, et j'en ai 2 ici. Ah oui, mais parce que c'est ça que je viens d'utiliser, c'est pas une action robot. Donc c'est bon. J'ai par contre la carte Astra A qui vient de sortir, donc avec la carte Astra A je dois barrer un bonus x2. Bah, je vais prendre celui qui est le moins accessible, hein. Pour l'instant pour moi je vais barrer celui qui est ici. Et je prends 3 cartes. Alors qu'est-ce que j'ai debout? J'ai 10, 8, 6 et j'ai de l'eau ou de la plante. Voilà, ça vaut peut-être le coup de prendre de l'eau maintenant, hein, parce que...
Bah là par exemple, je peux prendre 6 eau. Je vérifie si je peux pas les utiliser dans celles qui sont ici, mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Là j'ai pas de... Je peux pas non plus réutiliser ce bonus, je peux pas récupérer ce bonus x2, et pour l'instant les autres sont bloqués, donc de toute façon, celui-ci il faut que je le laisse de côté, hein, mais pour l'instant je peux pas le débloquer. Donc on va faire 6 eau, je vais prendre le 6 ici et récupérer le bonus de l'eau. Ici est défausser une eau. Alors voilà, j'ai un deuxième Astra qui vient d'arriver, alors on va barrer le deuxième, hein, en commençant par le haut. Alors en ce moment j'ai encore pas mal de cartes, donc avec un peu de chance, le troisième Astra sera plus loin. On verra bien ce que ça donne. Alors là j'ai un 1, un 4, un 6 et j'ai robot, plante ou énergie. Alors là sans hésitation, je vais prendre le 1 que je vais mettre ici. Alors je sais pas encore ce que je prends, c'est juste parce que ça me permet de débloquer le bonus de Astra. Et là, est-ce que je prends... Je me dis je prendrais bien le robot pour débloquer celui-ci, pour essayer de le prendre avant qu'Astra ne le prenne, parce qu'une fois que Astra arrive, si jamais elle peut plus barrer de x2, bah elle peut plus en barrer, et moi j'ai récupéré encore un bonus. Ça m'embête parce que je récupère pas la plante qu'il y a dans le module, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, donc je prends robot, et je vais débloquer ce module ici, et je vais défausser la plante. Donc j'espère qu'on va pas piocher la troisième carte Astra avant... Ouh, on va déjà voir les événements. Ok, alors, premier événement, on est à l'aventure 7, il faut qu'on nous rende au chapitre 105. Alors, qu'est-ce qui nous attend au chapitre 105 ? Si c'est la première fois que vous lisez ce chapitre, lisez la suite. Sinon, elle est directement au chapitre 75. C'est la première fois. Nous avons des soucis avec les robots. L'équipe informatique travaille dessus, mais ça risque de nous ralentir. Rangez dans la boîte la carte événement et retournez une nouvelle carte afin de jouer le tour. À la fin du chapitre, allez au chapitre 76. Si c'est la première fois que vous lisez ce chapitre, lisez la suite, sinon elle est directement au chapitre 75. Sinon, je pense que le 75, en fait, nous aurait mis des trucs pas bien, quoi. Rangez dans la boîte la carte événement et retournez une nouvelle carte afin de jouer le tour. La nouvelle carte que je retourne, c'est celle-ci, qui nous demande d'aller également au 105. Et là, comme c'est la deuxième fois que ça nous arrive, eh ben, on va aller au chapitre 75. Aïe, si les robots ne fonctionnent plus, qu'est-ce qui va nous arriver ? On va voir ça tout de suite. Alerte, panne dans le réseau. Les robots automatiques sont hors service. Pour le reste de la partie, les robots bonus dans les cases à numéroter ne fonctionnent plus. Si la fin de partie est déclenchée par des erreurs système, allez au chapitre 145, sinon allez au chapitre 76. Donc tous les robots automatiques des cases ne fonctionnent plus. Donc les deux robots qui me restent ici, je peux plus les utiliser. Donc les modules qui restent ici, si je veux les activer, il faut que je les active avec les robots que je prends d'habitude. Donc voilà. J'ai quand même bien fait de faire les actions que je voulais, enfin de faire les déblocages avec les robots comme je l'ai fait, comme je voulais le faire tout à l'heure, quoi. J'en ai utilisé pas mal, donc j'en perds que 2. Mais c'est dommage parce que les deux là, ça me permettait d'en débloquer 2, il m'en manquait plus qu'un, donc maintenant il me faut 3 fois le robot. Alors la première des choses que je vais faire, le 8, je pense que je vais l'utiliser ici pour récupérer encore un bonus de Astra. Et je vais prendre plutôt l'énergie. Ah oui, mais je pourrais choisir ce que je veux en plus. Bah, je vais pas utiliser encore le bonus pour l'instant, ça me va bien. Je vais utiliser un 8 ici. Donc 8 énergie. Donc j'entoure le x2 ici pour récupérer le bonus ici. Et comme j'ai pris l'énergie, je vais entourer l'énergie que j'ai sur un des vaisseaux. Et je vais défausser l'astronaute. Les prochaines cartes. Ah, qu'est-ce que j'avais pris ? J'avais pris robot, hein. Non, j'ai pris 8 énergie, j'ai pas pris robot. Tout à fait. Alors, j'ai un 14, un 11, un 13. Alors, je pourrais utiliser mon bonus ici pour faire un 13 haut ici. Je regarde quand même ce que je peux faire. Le 14 ici, je pourrais faire un 14 plantes. Non, je peux pas faire un 14 plantes. Il faudrait que je fasse un 13 plantes. Bah là, par exemple, je pourrais faire un 13 plantes ici. Ou alors un 13 robot. Parce
Parce que qu'est-ce que j'ai pas encore activé? J'ai encore ce module là activé plus ces deux modules qui sont ici. De toute façon, j'ai pas trop le choix, hein. Il me faut des robots, étant donné que ces deux robots là ne sont plus disponibles. Alors, j'ai encore les robots des erreurs système, parce que les robots, ils sont pas considérés comme des robots automatiques, hein. Les robots automatiques, c'était ceux qui étaient ici. Donc, je peux encore en débloquer deux. Donc, il faut que j'en utilise au moins un. Et si je fais une première erreur système, bah, je pourrais débloquer un module. Et si j'en fais une deuxième, je pourrais débloquer un deuxième. Mais bon, je pense qu'il faut quand même que je fasse des points, parce que pour l'instant j'ai pas beaucoup de points. Je vais plutôt prendre 13 plantes et défausser le robot. Et du coup je vais prendre le 13 ici et entourer une plante. Oui, surtout qu'en plus celle-ci elle est déjà numérotée, ça m'en ferait. Donc j'en ai déjà une qui est complètement numérotée, une qui en a plus qu'une à numéroter. Donc c'est pas mal non plus par rapport aux objectifs. Alors, en fait il faudrait que quand j'ai des robots... Ah oui, parce que celui-ci il en a déjà deux qui sont barrés, il m'en manque qu'une seule des plantes. Et en plus les plantes on peut les numéroter même si elles sont pas reliées. Donc en fait avec ce module ici plus ce module ici, je peux facilement avoir l'objectif qui est ici. Donc il faut que j'y pense. Donc on a la dernière carte, la carte Astracée, où on nous ferait barrer un bonus x2, mais là j'ai plus de bonus x2 à barrer, donc elle n'a pas d'autres effets que ça. Et je retourne les trois cartes. Donc j'ai un 5, un 9, un 11. Et donc j'ai plante, robot et énergie. Si je prends 11 plantes, j'entoure la plante qui se trouve ici. Par contre, je pourrais éventuellement débloquer ce module. Ah non, ce module qui est ici, il faut que j'ai deux robots pour le faire. Alors je vais déjà faire ça. Je vais déjà faire le 11 plantes ici. Donc je mets le 11 et je récupère la plante et je défausse le robot. Et je crois que ce sont les trois dernières cartes de la première phase de pioche. Ouais, voilà. Donc j'ai un 6 et je peux choisir astronaute, énergie ou robot. Alors on va essayer de prendre je vais utiliser un 6 et je pense que je vais prendre le robot. Je vais défausser l'astronaute, donc je vais prendre un 6 robot que je peux mettre ici. Et là du coup je vais activer ce module ici, parce que mon objectif c'est quand même d'activer ça. Je vérifie aussi par rapport aux objectifs, il faudrait que j'ai des vaisseaux dans lesquels j'ai toute l'eau qui est entourée. Oh mais j'ai encore pas entouré beaucoup d'eau. Et ça il me faut 7 modules complets. J'en ai pour l'instant que 1 et 2. Parce que ça compte pas comme un module, hein, c'est une serre. Donc je suis encore loin de tous les objectifs. Hein. Le seul qui est proche c'est celui-ci. Voilà, bah donc du coup ma première phase de pioche est passée. Je vais remélanger les cartes Astra A, B et C dans le paquet. Donc je vais quand même essayer de rapidement de pouvoir débloquer cette carte là avant qu'on pioche la carte Astra A et qu'on n'ait plus que 5 points, parce que 10 points c'est quand même pas mal, parce que les autres ça va être compliqué, hein, je pense, de faire les objectifs. Par contre j'ai pas mis les cartes, ouais c'est ça, c'est celui-ci où je suis. Ah non, c'est pas celui-ci. Je regardais, je sais plus à quel chapitre je me suis arrêté. Mince. Le temps que je mélange, je vérifie où je me suis arrêté, je me rappelle plus. Ça va. Ah oui c'est ça, c'est la 75. Pour le reste de la partie, les bonus robots dans les cases à numéroter ne fonctionnent plus. Voilà, c'est ça, c'est celui-ci. Et si la fin de partie est déclenchée par les erreurs système, je vais au chapitre 145, sinon je chapitre 76. Voilà, donc du coup je prends les trois premières. Et nous avons du coup 12, 14, 6. Et j'ai le choix entre plante ou astronaute. Ça c'est... Ah, si... Je pourrais prendre 12 plantes, ici. Et comme ça, j'entoure celui-ci et je le termine. Donc je défausse une plante.
Alors, je fais ça tant qu'on n'a pas encore tiré Astra, hein. C'est important. Et là du coup maintenant j'ai cet objectif. J'en ai un ici et un ici. Ce ne sont que les plantes hein, qui comptent, hein, pas le x2. Même si le x2 là il est barré, ça compte. Donc du coup pour l'objectif A, je l'ai accompli et je gagne 10 points. Donc je peux le retourner. Les trois suivants, nous avons un 1, un 8, un 9, énergie, robot et plantes. Alors au niveau des robots, je crois que j'ai plus que 2 modules qui sont pas actifs, il y a celui-ci et celui-ci. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, coucou Craven. Effectivement, j'ai pas regardé le chat. J'ai pas vu que vous étiez venu me faire un petit coucou. Eh bien, écoutez, joyeux Noël à vous. Donc joyeux Noël à toi, Craven, et puis joyeux Noël aussi à toi, Reynald. Hein, merci bien d'être venu faire un petit tour sur le live pour voir la partie de Welcome to the Moon. Mais c'est vrai que j'étais tellement pris dans le jeu à calculer que j'ai pas regardé, enfin c'est surtout, d'habitude je vois les lignes défiler, là je les ai pas vues. Est-ce que ça va bien? Vous avez été gâtés par le Père Noël? Tout plein de jeux à nous faire jouer bientôt? Bon, moi j'ai un petit peu de bricolage à faire parce que j'ai eu un cadeau. En fait, j'ai un bras pour la caméra, mais qui se fixe au mur. Parce que là, le problème de la caméra, c'est que quand je bouge un peu le bureau, comme je viens de faire à l'instant, il y a tout qui vibre. Et donc, du coup, j'ai une nouvelle installation à faire. Et comme ça, la caméra, elle sera fixée au mur. Et comme ça, je pourrai bouger le bureau sans que ça fasse vibrer toute la vue sur l'emplacement. Voilà, toute la vue de la caméra. Voilà. Là, ton cadeau, c'est que tu es seul à la maison, c'est ça? Ouais, donc du coup, t'as un petit peu de tranquillité. Tu peux en profiter comme ça. Ah, tes vacances, ouais. Ah, mais tes vacances, ça sera bientôt, parce que tu viens bientôt sur Strasbourg pour aller boire un coup. Donc là, ça sera aussi des vacances. Alors, je réfléchis où est-ce que j'en étais. T'as dit oh que oui. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Alors, je disais, j'ai encore 2 modules à activer avec les robots, mais j'ai peut-être le temps. Parce que de toute façon, c'est que pour activer les serres. Et activer les serres, de toute façon, ça ne sert à rien. Par rapport au calcul des points. Puisque... Alors, je me rappelle, parce que ça, c'est ça multiplié par le multiplicateur. En plus, ça, j'ai pas les multiplicateurs ici, donc j'ai pas forcément besoin d'aller mettre des plantes. En plus, ça n'a rien à voir, c'est juste pour mettre les numéros. J'essaye juste de regarder par rapport aux objectifs ce qui est important. Il me faudrait de l'eau. Bon, là, j'ai pas d'eau, donc de toute façon, le problème se pose pas. Par contre, j'ai des modules à remplir complètement. Donc là, j'en ai déjà 1, 2. Donc il faut peut-être que je complète ceux que j'ai déjà commencé. Je vais peut-être compléter celui-ci. Ah oui, mais ça serait... ce qui serait bien, c'est avoir de l'énergie aussi, parce que l'énergie, c'est des points qui sont donnés par rapport aux différents vaisseaux. Donc, une énergie, c'est 2 points, 2 énergies, 2 points, 3 énergies, 7 points. Et si j'ai de l'eau, ça multiplie aussi. Hein. Et donc ça, c'est par module. 9. Donc déjà sur le premier je peux pas l'utiliser de toute façon. Sur le deuxième je pourrais pas. Sur le troisième ça m'embête parce qu'il y a l'eau ici. Sur celui-ci je pourrais, sachant que j'ai déjà une énergie ici. Ah oui mais non, si j'utilise le 1 je peux pas. Bah si, je peux utiliser le 9. Si j'utilise le 9 énergie, je vais mettre un 9 ici avec l'énergie. Et donc du coup je complète tout ce qu'il y a ici. Et du coup je défausse le 8. Par contre c'est les modules ici où il faudrait que je mette de l'eau. Alors, les 3 suivants. J'ai un 4, un 6, un 8, avec robot, astronaute et plante. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui pourraient être sympas? Sur le premier, je peux déjà pas, comme ça c'est calculé. Sur le deuxième, si j'utilise le seul que je peux utiliser, c'est le 4, mais si j'utilise le 4, je peux pas utiliser l'eau. Donc, je vais passer à celui du dessus. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus top non plus.
Alors, de toute façon, je vais utiliser plante hein, maintenant parce que il me faut des points. Donc sur celui-ci, je peux pas parce que la plante, je l'ai déjà. Je vais prendre la plante sur celui qui se trouve au-dessus. Je vais utiliser le 4 plantes ici. Donc je vous rappelle, le bonus qui est du robot sur lequel je viens de mettre le 4, je peux pas l'utiliser à cause des événements qu'il y a eu tout à l'heure. Hein. Donc là, je récupère une plante. Et je défausse le robot à Astra. Ah, l'événement Astra s'est accompli. Bon, c'est celui pour lequel j'étais le plus loin, donc j'ai pas de regret, parce que celui-ci, j'étais pas prêt d'y arriver. Alors j'ai quoi? Bah là de toute façon j'ai forcément de l'énergie, hein. C'est 3 cartes d'énergie, et je peux choisir entre le 4, le 11 et le 15. Alors le 4 ici, ça serait pas... Je regarde sur celle où il y a déjà pas mal d'énergie, hein, parce que plus on a d'énergie, plus ça rapporte de points. Là sur celle qui est tout en haut, j'ai déjà 2 énergies, donc ça serait pas mal de récupérer une 3e énergie. Bah du coup je pense que je vais récupérer le 4, pas le 11 parce que ça c'est le module avec l'eau, donc je vais récupérer le 4 ici. Et du coup j'entoure l'énergie qui se trouve ici. Alors je peux défausser n'importe laquelle des cartes, hein. De toute façon ça n'a aucune importance. Les 3 suivantes, j'ai quoi? J'ai un 13, un 11, un 2. Et j'ai énergie, calendrier ou plante. Alors, si j'utilisais le 11 par exemple ici, je pourrais faire un 11 plante. Je regarde hein, ce qui vaut le plus le coup. Hein. Surtout que celui-ci, je l'ai quand même multiplié par 2. Donc ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Ah, quoique je peux l'utiliser ici, parce que celui-ci, j'ai déjà multiplié par 2, j'ai déjà les 2 plantes. Donc celui-ci, c'est celui qui rapporte le plus. Donc si je fais 13 plantes, ouais, ça me semble pas mal ça. Je vais mettre le 13 ici, et je vais récupérer la plante qui se trouve ici. Et je vais défausser l'énergie. Donc le seul où j'ai encore le x2, c'est celui-ci ici, mais pour l'instant c'est 2 fois 0 parce que j'ai pas de plantes. Donc il faudra que si j'ai des plantes, il faut que je les mette en dessous, sur celui du dessous. Après, à voir avec les chiffres que je pioche, hein. C'est aussi la condition. Alors là, j'ai quoi? J'ai un 6, un 8, un 11. J'ai une énergie, une plante, un robot. Pour l'instant, les robots, j'ai plus que 2 modules, mais je pense que pour l'instant, ça me sert à rien. Il faut que je récupère des points. Alors je pourrais utiliser le 11 ici. Le 11 plante pour récupérer des bonus de plantes. Ou alors avec l'énergie. Alors l'énergie, celui-ci j'ai les 3. Celui-ci j'ai les 3. Celui-ci j'en ai que 1. Mais par contre je peux pas de toute façon l'utiliser. Sur celui-ci j'en ai 0. Et je pourrais en utiliser, il n'y a pas de souci. Sur celui-ci j'ai les 3. Sur celui-ci j'en ai déjà 1. Ça vaudrait peut-être le coup de continuer celui-ci. Hein. Alors je peux pas le mettre dans ce module parce que le module il est verrouillé pour l'instant. Non, je pense que ce qui rapporte... Enfin... Ouais, si je fais le 11 ou le 8 ici, je pourrais utiliser le 8 énergie effectivement. Ouais, c'est pas mal, je vais faire ça. 8 énergie. Et du coup je complète ici. Il faut pas que j'oublie que j'ai aussi cet objectif là. Si je peux compléter des modules... Mais là, je pense que c'était compliqué hein, de compléter des modules. Je vais défausser le robot. Alors, on a Astra A. Bon, ça va parce que on l'avait déjà accompli la mission, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, j'obtiens quoi? J'ai un 8, un 14 et un 11. 2 robots, une plante. On va essayer de prendre une plante, hein. Une plante ou essayer de compléter des modules. Donc là je regarde dans les modules qui sont prêts à compléter. Là ici ça serait pas mal, un 14. Là, je perds l'eau mais ça me complète encore un module supplémentaire. Et par contre, oui mais ça m'embête parce que les plantes j'ai déjà tout pris ici. Donc ça sert pas à grand chose. Celui-ci je peux pas mettre le 14 non plus. Bon bah on va pas partir sur les modules hein, je pense. Ah le 11, ouais mais le 11 c'est encore de l'eau. De toute façon je pense que vu le peu de cartes qui me restent, l'eau il va falloir que je fasse un petit peu impasse dessus. J'arriverai jamais à compléter l'eau. Donc on va essayer d'aller sur les modules ici pour essayer de récupérer des points. Je vais prendre le 11. 11 robots.
Donc là, je barre le réservoir d'eau, mais par contre, je vais activer ce module ici. Et je vais défausser le robot. Et bah voilà, du coup, j'ai Astra, le B d'Astra qui arrive, donc malheureusement, j'aurai pas le bonus maximum, même si j'arrive à faire à accomplir cet objectif. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai un 10, un 12, un 3, j'ai énergie, eau ou robot. Ah, j'ai de l'eau. Alors ici, il me faut le 13, mais j'ai pas de 13. Ici, avec un 12 eau, je peux récupérer ce module ici. Alors l'eau, ça multiplie. Par contre, ce qui est dommage, c'est que l'eau, ça multiplie les énergies. Et ici, j'ai aucune énergie. Donc c'est un peu dommage. En fait, j'ai mal calculé mes coûts. Là, c'est mieux que je mette le 12 eau ici. Parce que là, j'ai les 3 énergies. Donc je vais mettre le 12 eau à cet endroit. Pour optimiser. Hein. Et je défausse le robot. Je vérifie juste combien j'en ai. 1, 2, 3. Voilà, j'arriverai jamais à en compléter 7 comme il est demandé ici. Puis alors, les 3 vaisseaux avec toute l'eau, c'est quasiment impossible. Hein. Alors, j'ai quoi de nouveau? J'ai de nouveau de l'eau, de l'énergie calendrier. Et j'ai 13, 10 et 12. Alors je vais regarder, c'est pareil, hein, je vais essayer de compléter les modules avec de l'eau là où j'ai les bonus. Donc là, bah, j'ai barré l'eau ici, là j'ai barré aussi ici. C'est pas top. Ici, ce module-là, il vaut le coup parce que... Alors, il y a celui-ci et celui-ci. Mais celui-ci, il faut un petit chiffre en dessous du 4. Je l'ai pas. Par contre, là, je peux faire 12 O pour celui-ci. Donc, je fais 12 et O. Et je défausse l'énergie. Et en plus, ça fait un module supplémentaire. Je vais juste me noter les modules à chaque fois que je complète un module pour savoir combien j'en suis, pour être quitte de tout recalculer à chaque fois. Donc j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque plus que 2. 5. Il me faudrait celui-ci et celui-ci, ça serait bon. Et j'aurai les 4 points. Et l'eau... Il m'en faut trop pour que je puisse y arriver avant la fin. Je pense que j'aurai jamais toutes les eaux dont j'ai besoin. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un robot, de l'eau, un astronaute, 13, 9 et 8. Ah, 13 eau, et il pourrait aller ici. Alors, j'ai qu'une seule énergie, mais comme ça, je multiplie quand même, hein, c'est quand même pas mal. À moins que j'ai un autre endroit qui rapporte plus, hein. Ici, il faudrait un petit chiffre, donc je l'ai pas. Ici, il me faudrait un chiffre en dessous du 8, je n'ai pas non plus. Ici, il me faudrait un chiffre en dessous du 4 que je n'ai pas non plus. Celui-ci, j'ai pas d'énergie, celui-ci, j'ai pas d'énergie. Donc celui qui rapporte le plus, c'est celui-ci quand même, 13 O. Donc là, j'ai un nouveau module supplémentaire. Et je défausse celui-ci. Les 4 cartes suivantes. Donc j'ai un 10, un 8, un 5. J'ai une énergie, un calendrier et une plante. Alors où est-ce que je vais bien pouvoir aller avec tout ça? Alors déjà je suis en train de regarder, je crois que le 5 je peux pas l'utiliser. Comme ça, donc là je peux pas. Là le 5 j'ai 6 ici. Ah si, là le 5 je pourrais l'utiliser ici par exemple. Mais bon, 5 plantes, ça me sert à rien. 5 calendriers, c'est pour mettre une croix à un autre endroit. Ah si, mettre une croix à un endroit, ça me permettrait de finir un module. Ça, c'est éventuellement ce que je pourrais faire. Ouais, c'est ça. Je regarde juste, par contre, si je peux faire d'autres choses. Si je peux, par exemple, faire un 10 énergie, ce qui serait mieux parce que ça va me permettre de rapporter des points. Donc déjà ici je peux pas. Ici je pourrais mettre le 10 ici et faire l'énergie. Ça me rapporterait des points supplémentaires aussi si je fais ça. Ouais, ça pourrait être pas mal. Là je peux pas. Là je pourrais aussi, mais je perds le bonus ici. Je récupère une énergie. Ça me donnera aussi un petit peu de points parce que sinon j'en aurais pas sur ces modules ici. Hein, parce que ouais c'est ça, c'est 2 multiplié par ce qu'il y a ici. Donc là pour l'instant j'ai 0. C'est vrai que le fait de ne pas avoir d'énergie, ça va me pénaliser ici. Il me faudra de l'énergie. Hein. Ça serait quand même pas mal d'avoir de l'énergie ici. Mais bon, d'un autre côté, si je le mets ici, ça me fait 6 points de plus pour au moins celui-ci.
plus pour celui-ci aussi des points supplémentaires. Donc c'est quand même mieux. Je vais le mettre ici. Ouais, il me reste quoi? Il me reste 2 pioches. J'hésite quand même, parce que ne pas avoir de points du tout sur ces éléments, c'est quand même risqué. Hein. Je vais plutôt faire ça. Je vais en mettre ici 10 énergies pour récupérer une énergie ici. Et par contre, je vais pas défausser le calendrier, je vais utiliser un des bonus. J'ai encore des bonus ici. Donc c'est quand même mieux d'avoir au moins... Enfin, il me faut au moins une énergie sur chacun des vaisseaux qui sont déjà entamés. Ensuite, j'ai un 15, un 5, un 9. Alors... On peut faire un 15 énergie. Si je fais un 15 énergie, ça me permet de récupérer une énergie et là j'obtiens en plus le bonus ici. Ça peut être pas mal. Donc je fais le 15 énergie. Donc j'entoure une énergie et là je récupère les 4 points de l'objectif B. Je vérifie que j'en ai bien 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et je défausse ceci. Et par contre, je me retrouve de nouveau avec 2 cartes. C'est le problème qu'on rencontre quelquefois quand on joue. Je sais pas pourquoi pourtant je me suis dit je vais écarter les cartes que je ne redonne pas avec Astra. Je les ai écartées au lieu de les remettre dans la défausse. Et pourtant, on a toujours un nombre qui est pas juste. Et il nous faut de toute façon forcément 3 cartes pour... parce qu'on a toujours une carte qu'on doit défausser à Astra, plus une carte qui est pour nous, donc... Enfin 2 cartes pour nous, plus une carte à défausser à Astra, donc il faut qu'on ait le bon nombre. Alors je vais... Du coup piocher une 3e carte, voilà. Et du coup ça sera le dernier tour et après on pourra comptabiliser les points. Alors qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai un 2, un 8, un 1. J'ai une plante, un astronaute et un robot. Donc robot, j'en ai pas besoin. Alors ce qui m'étonne aussi, c'est qu'on n'a pas rempli beaucoup de cases là par rapport à ce qu'on a d'habitude. On en a beaucoup moins. Ou alors c'est parce que j'ai pas utilisé les calendriers. C'est peut-être pour ça. Alors la seule chose qui peut rapporter des points maintenant, c'est d'utiliser une plante. Donc là, j'ai fini, j'ai toutes les plantes. Là, il me manque des plantes. Là, j'ai toutes les plantes. Là, j'ai toutes les plantes. J'ai toutes les plantes. Et là, il me manque des plantes. Par contre, ici, je peux pas le jouer de toute façon. Le seul endroit où je peux avoir une plante, c'est ici. À condition de prendre le 1. Donc si je prends le 1 plante, je peux récupérer une plante ici. Et je vais même pas lui défausser la carte à Astra. Je vais utiliser mon dernier bonus. Donc du coup j'écarte cette carte qui est ici. Et ben voilà, on est arrivé à la fin du chapitre. Alors on nous dit si la fin de la partie est déclenchée par des erreurs système, c'est pas le cas. On va au chapitre 145, sinon on va au chapitre 76. Donc là, on va au chapitre 76 parce que j'ai même 0 erreur système. On était quand même pas trop mauvais par rapport à ça. Le départ a été un succès. Le passage dans le vortex s'est bien déroulé. Nous voici dans les systèmes jumeaux de Neo Solaris. Avec mon expérience, je suis confiant pour la suite. Sous mon contrôle, l'humanité va enfin pouvoir s'installer durablement. Enregistrez la partie dans le tableau de bord, puis reprenez la campagne à partir d'ici. Alors, je vais juste... Ah, j'ai laissé mon stylo à côté, je le récupère vite fait. Voilà, donc je vais noter le chapitre auquel on s'est arrêté, le chapitre 76. Et puis on va faire le calcul des points. Alors, je vais commencer par moi. Alors je vous rappelle, en fait à chaque fois au niveau des tableaux, plus on avance dans les tableaux, plus on gagne d'étoiles. Là, le premier il va en gagner 1, 2, 3, 4, 5, le deuxième il va en gagner que 3. Et le troisième 3 quand on joue à plusieurs. Alors on va déjà faire le calcul de mes points. Sur les objectifs, j'ai 14. Ensuite, sur cette partie ici, je vérifie juste pour savoir comment ça se passe. Pour le calcul des points. Où est-ce qu'il est expliqué? C'est tout à la fin. Presque tout à la fin, parce qu'on est à l'avant-dernière aventure. Reporter le score de chaque serre numérotée dans la case correspondante au vaisseau. Une serre rapporte
2 points avec une plante entourée, 4 points avec 2 plantes entourées, 7 points, oui c'est ça. Si vous entourez ce bonus x 2. Ok. Donc correspondant au vaisseau. On a 6 vaisseaux, on a 6 vaisseaux. Donc le premier vaisseau, j'ai 1, 2, 3 plantes. Donc avec 3 plantes, ça me fait 7 points. Ah oui, j'avais pas fait attention. En plus, ils ont le dessin des vaisseaux. On les trouve ici. Celui-ci, 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 celui-ci. Ouais. En fait, c'est le dessin du vaisseau. Parce que je me disais, ils auraient pu numéroter les vaisseaux pour savoir dans quelle case le reporter. Mais en fait, c'est le dessin du vaisseau. Donc celui-ci, il me rapporte 7 points. Le deuxième, il me rapporte... Donc j'en ai 2 qui sont entourés. Ça me rapporte 4 points. Oula, si on voit pas, je fais pas bien les chiffres, on voit pas ce qu'il en est. Donc 7. Le deuxième, il me donne 4 points. Le troisième, il me donne 7 points x 2, 14. Le quatrième, il me donne 7 points x 2, aussi 14. Celui d'en dessous, il me donne aussi 7 points x 2, 14. Oh là, j'ai fait quand même beaucoup de points avec les plantes. Et le dernier, il me fait 0 x 2, 0. Ce qui fait 7, 8, 9, 10, 11. Le deuxième, 28. Et le dernier, 14. Ensuite, on a la même chose avec les énergies. Alors, le premier robot. En termes d'énergie, j'ai 3 énergies. Donc, j'ai ce module-là. Alors... Pour chaque vaisseau, reportez le score total des modules qui le composent. Pour chaque vaisseau, un module complètement numéroté rapporte 2 points. Ah oui, donc celui-ci rapporte 0 parce qu'il n'est pas complètement numéroté. Celui-ci, il est complètement numéroté, donc il va me rapporter 7 points. Et j'ai pas le lot qui est entouré, donc il me rapporte que 7 points. Donc ça, c'est 0 plus 7, donc ça fait 7 points. Sur le suivant, le premier c'est pareil, il n'est pas numéroté, donc ça fait 0. Le deuxième, il est entièrement numéroté, donc ça me rapporte 4 points, mais x2 parce qu'il y a le réservoir, donc ça fait 8 points. Donc c'était 7, 14 et un 15. Ensuite, le troisième vaisseau. Le premier, il n'est pas entièrement numéroté, ça fait 0. Ah oui, en fait, c'est ça qui est con, parce que j'aurais quand même dû numéroter pour avoir les points, même si j'avais pas entouré l'eau, parce que là, je perds quand même 7 points, parce que ceux sur lesquels j'ai pris beaucoup d'énergie, bah, je perds pas mal de points. Et le deuxième, bah, il me rapporte 7 x 2, 14. Donc là, je vais récupérer 14 points. Sur le troisième vaisseau. Sur le quatrième vaisseau, celui-ci n'est pas entièrement numéroté, celui-ci il est entièrement numéroté, mais il n'a pas le réservoir d'eau, donc il va me reporter que 2 points. Ce qui fait 18. Ensuite, le troisième vaisseau, lui, là c'est dommage parce que c'est pareil, lui il est entièrement numéroté, lui entièrement numéroté, et en plus ils ont leur réservoir d'eau. Mais par contre, je n'ai que une seule énergie, donc celui-ci va me rapporter 4, et celui-ci 4, ça fait 8 en tout. Et sur le dernier vaisseau, bah c'est pareil, celui-ci va me rapporter 4 et celui-ci 0, donc 4. 8, 9, 10, 11, 12. J'ai pas utilisé de calendrier, j'ai vraiment utilisé 0 calendrier. Ah oui, j'avais oublié de noter que j'avais utilisé le bonus ici. 0 calendrier, donc j'ai 0 point négatif. J'ai pas eu d'erreur de système, 0 point négatif. C'est déjà pas mal. 0 point négatif, je crois que ça m'est jamais encore arrivé en jouant à Welcome to the Moon. Même à Welcome habituellement d'ailleurs. Alors on va calculer, je suis à 30, 45, 45, 45, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 70, 4, 67, 8, 9, 98, 99, 100, 112. Je suis à 112. Et on va calculer pour Astra combien de points est là. Alors, c'est comme d'habitude, hein, il faut trier les cartes par catégorie. Alors, je les fais hors caméra, et puis ensuite on les comptabilise pour savoir combien elle fait de points. Je vais donner beaucoup de robots en fait. Hein. Ah oui, bah c'est vrai que j'ai... Non, pourtant j'ai quand même utilisé beaucoup de fois l'action robot. Mais bon, je remarque que je vais donner beaucoup de robots en tous les cas. Alors, la première, c'est les robots. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 x 2, 20. Ensuite, les énergies. J'en ai donné 2. Ce qui fait 6. Des plantes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 2, 10. De l'eau. 1, 2, 3,
Oh, je me suis planté. Dans les énergies, j'en ai encore là. Donc 3. En fait, les énergies, c'est le même nombre de points que l'eau. Alors, je vais les comptabiliser ensemble. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18. Des astronautes. D'habitude, je laisse beaucoup d'astronautes. Là, j'en ai donné que 2. Hein. Et par contre, des calendriers. 3. J'en avais encore une ici. Ça fait 3 ici. Et des calendriers, par contre je lui en ai donné 2. D'habitude j'arrive à pas en donner, mais là j'en ai quand même donné 2, ce qui fait 8 points. Donc Astra elle va aussi avoir 15 points, et puis elle est de niveau 1, donc 1 x 1, ça fait 1. Je vais faire le calcul de ces points. Donc 20, 30, 48, 51, 51, 57, 57, 58, 59, 60, 75. 75, et donc du coup c'est encore une victoire. Alors je pense qu'en utilisant le niveau 1, c'est quand même assez simple, hein, parce que je vous rappelle, en fait, à chaque fois qu'on augmente le niveau ici, déjà les points sont différents par rapport à ce qu'on a ici. Et surtout, alors j'ai pas regardé hein, si quand je prends des niveaux plus difficiles, comment sont répartis les points. Là je regarde, j'ai une carte à 1, 2 cartes qui valent 2, 2 cartes qui valent 3, une carte qui vaut 4. Là si je prends le niveau 2, c'est déjà plus compliqué. On a 2 cartes à 2, 3 cartes à 3 et une carte à 4. Donc ça veut dire que plus on augmente les niveaux, plus Astra va gagner de points. Puisque les cartes qu'on lui défausse rapportent de plus en plus de points. Donc il faut vraiment être bon sur le plateau pour avoir beaucoup de points pour essayer d'être passé largement devant Astra. Alors je vais du coup noter tous les scores sur la feuille. Donc on est aujourd'hui le 25-12. Donc moi j'ai fait 112 points. Donc c'est pas mon meilleur score, hein. Mon meilleur score ça reste sur le dôme où j'ai fait... Ah non, sur le premier sur le décollage j'avais fait 152 points. Et là je récupère quand même le 5 étoiles. Et Astra, elle fait 75 points. Alors Astra c'est son meilleur score, hein. C'est là où je lui ai donné le plus de points quand même, hein. Et elle a récupéré 3 étoiles. Et ben voilà, donc du coup ça en termine avec l'aventure 4 de Welcome to the Moon. Donc j'espère que ça vous a plu. Il en reste plus qu'un à faire, hein, plus que le chapitre 8 la semaine prochaine. Voilà, donc ça mettra fin à l'aventure. Alors, juste parce que je pense que je ne fais que survoler l'aventure ici, parce que quand je vois tous les choix qui sont possibles dans le livret, avec les différents numéros qu'on a et puis les différents choix qu'on fait, plus les cartes qui sont rajoutées, hein, donc là tout à l'heure on vous avait vu, hein, j'ai rajouté ces 2 cartes. Je les remets devant. J'ai rajouté ces 2 cartes hein, qui me donnaient des événements. Mais en fonction des choix que je fais, je vais rajouter d'autres cartes. Et il y a tout plein d'autres cartes. Donc je pense que la campagne, elle est rejouable, mais plein de fois. Et à chaque fois, les aventures seront différentes. Donc c'est vrai que si vous aimez le jeu, je pense que c'est vraiment sympa parce que la campagne, vous pouvez la faire avec vos amis et la recommencer avec d'autres ou avec les mêmes. Et vous ne jouerez pas la même aventure à chaque fois. Après, ce qu'il faut, c'est un petit peu connaître chacun des épisodes. Hein. On a 8 aventures, donc il faut un petit peu savoir de quelle manière on cumule les points, mais c'est pas trop compliqué hein, chaque fois. Et puis l'aventure elle est quand même assez sympa, et puis il y a vraiment pas mal de choses à faire. Moi je pensais qu'on rajoutait des cartes dans nos cartes de base au fur et à mesure, mais en fait non, c'est des cartes qui viennent qui sont indiquées par le chapitre. Alors il y a même des fois on met des cartes sur notre plateau de jeu et ça change les événements qui sont positionnés sur la carte. Et bien je vais dire aussi merci à YouTube, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, donc l'avant-dernière aventure de Welcome to the Moon. Donc surtout si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu pour dire que tu as aimé, n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des aventures que je propose, donc que ce soit Welcome to the Moon et ces épisodes que j'ai déjà fait avant, plus les épisodes encore à venir, puis surtout les autres jeux auxquels je joue, hein, il y en a pas mal.
canal. Il y en a plein de nouveaux qui arrivent. Donc si tu t'abonnes, bah, tu pourras voir tout ça en ligne. Et du coup, merci Craven d'avoir dit salut à YouTube. Donc pour les gens de YouTube, bah, je vous dis merci beaucoup et puis on se retrouve bientôt.